Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et j'ai des créneaux cette semaine. Nous allons commencer avec l'oracle des fées. On respire mieux en France, hein, ça fait du bien quand même, hein, après cette période de chaleur. Bon, après, on va pleurnicher cet hiver qu'on a trop froid, voilà. Non, c'est quand même plus cool là, enfin en tout cas, ouais, on respire mieux. Et j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec l'oracle des fées pour cette guidance sentimentale. C'est parti, nous allons prendre un premier message qui est la carte de l'accompagnement. Il est à tous les niveaux, du plus petit au plus grand, dans la joie et la peine. L'entraide est là. Pépite de fée, je m'accompagne et accompagne tout être vivant dans l'écoute du présent. C'est aussi la carte qui vous invite à vous faire, oui, à vous faire accompagner par votre famille, par vos amis, par un thérapeute, par qui vous voulez, pour surmonter un état émotionnel, surmonter une situation. Ah, il y a quelque chose qui me vient. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah, alors là, elle est arrivée d'un coup. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Allez, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Je vous invite à me suivre sur TikTok. Oh là, il y a deux belles cartes qui viennent de sauter. Je vous les montre. Je vous invite à me suivre sur TikTok. Alors, les shorts que je fais sur YouTube, ils durent 1 minute. Je peux pas faire plus sur YouTube, c'est pénible. Alors que sur TikTok, on peut faire un peu plus et c'est mieux un peu plus. Ça peut être 3 minutes, 5 minutes. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur TikTok, c'est Lily dans ton cœur, vous me retrouvez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bref, alors, avoir des échanges et réconciliation, youpi. On va avoir des échanges avec son autre, on va communiquer, on va dialoguer, on va partager et on va se réconcilier, se retrouver. C'est beau ça, hein? Ah, je sais que vous les aimez, ces deux cartes. Et oui, parce que quand on est en off, quand on est en rupture, il n'y a plus de communication, qu'on est paumé, c'est compliqué. C'est compliqué de se défaire émotionnellement. Moi, j'ai un conseil à vous donner quand vous moulinez dans vos pensées. Quand je dis mouliner, c'est le petit vélo là qui on pédale. Allez faire un tour, sortez de votre environnement. Ouais, sortez de votre environnement, allez vous balader, allez vous aérer l'esprit. Il n'y a rien de pire que ouais, de s'enfermer dans quelque chose. Donc là, si l'attente est trop longue, si la pression est trop longue, s'il y a un côté obsessionnel de vos pensées, allez vous balader. En tout cas, on me dit que vous allez à nouveau avoir des échanges avec votre hôte et qu'il y a une réconciliation possible. Alors quand je dis possible, pourquoi ? Parce que ça vous appartient. L'autre peut revenir, on peut se retrouver, on peut se réconcilier et on peut également se dire au revoir après. Bah oui, une réconciliation n'est pas forcément une remise en couple. Bon là, j'ai de l'inattendu, j'ai un cadeau surprise. Ça va plutôt aller dans le bon sens. Un événement heureux. Un vœu exaucé, j'adore un vœu exaucé. L'univers va exaucer votre vœu. Vous avez manifesté un vœu. Il va s'exaucer. Et on me parle d'un événement heureux. Alors, avec cette personne, quand je dis cette personne, c'est la personne à laquelle vous pensez, puisqu'il y a une réconciliation. Ou peut-être que vous allez tout simplement vous réconcilier avec l'amour et il y a autre chose de mieux pour vous qui arrive. Au choix, c'est cadeau. Allez, on continue. Et on me parle du passé qui revient. Alors, qu'est-ce qui revient dans la tête de votre autre ? Bah, une nostalgie de ce qui s'est passé entre vous, en fait. Le passé qui revient, c'est ça. C'est oh, je pense à toi. Je pense à ces moments passés ensemble et je suis nostalgique de ce que nous avons vécu ensemble. Donc, il y a un revirement de situation ici. Et oui. Revirement de situation, alors le passé qui revient, ça peut être une personne d'un passé lointain ou d'un passé beaucoup plus proche, hein. Il n'y a pas forcément de date, c'est difficile
ouais, de temporiser, de mettre du temps dans... Mais en tout cas, votre hôte va avoir une nostalgie de ce que vous avez vécu ensemble, peu importe ce que vous avez vécu, voyez. Euh, alors j'entends également rupture ici, puisque qui dit réconciliation dit forcément qu'il y a eu quelque chose de pas super sympa. Il y a eu certainement une rupture de communication. C'est soit de l'autre, soit de vous. C'est qu'à un moment, vous aussi, vous vous êtes dit, bah attends, moi, stop, j'arrête, parce que c'est trop compliqué, donc je coupe la communication. Et là, il y a un retour. On revient à la communication. Alors, la situation complexe. Après, ouais, situations complexes, c'est pas forcément une autre personne, une autre femme, un autre homme. On parle d'énergie tierce ici. On parle d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Là, vous allez prendre en fonction de ce qui résonne en vous par rapport à votre histoire. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des peurs, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être des amis, ça peut être une ex, un ex. Ça peut être un travail, ça peut être une distance. Tout ce qui fait que la relation, elle n'est pas fluide. Toutes ces énergies autour de la relation qui n'ont rien à faire là, mais qui sont là quand même. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Et effectivement, la situation, elle était complexe. Elle était... Ouais. Elle n'était pas... C'était pas gagné d'avance, voyez. Il y avait des obstacles. Ça commençait par des obstacles, cette relation. Ah, la distance peut être un obstacle, hein, une peur, une situation. Alors on va creuser tout ça. Alors, il y a la carte des vacances, plaisir, détente et insouciance. Peut-être que votre hôte s'est barré en vacances, cet enfoiré, sans vous. Non, mais c'est vrai. Regardez-moi ça. C'est peut-être ça la situation complexe. L'autre s'est barré en vacances, quoi. Voilà, l'autre s'est barré en vacances, vous a pas donné de signe de vie parce que madame, monsieur était en vacances, génial. Mais ouais. Ben ouais. Et votre autre revient tout dispo, tout bien, parce que les vacances étaient sympas. Et là, bim, votre autre pense à vous en se disant, tiens, si je la rappelais, si je le rappelais, bah voyons. Non, je suis ironique, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est un peu d'ironie, voilà. Et mélangé avec un peu d'humour, voilà ce que ça donne la chaîne de Lily. Oui, donc, mais alors les vacances, je serais même tentée de vous dire que là, on va la mettre à droite. Alors quand je mets à gauche, c'est moyen, c'est tout ce qui est, alors, tout ce qui est à gauche, que vous voyez par là, c'est le passé. C'est comme ça que je canalise. Au passé, puis là, ce qui est bon, l'avenir. Là, j'entends, allez, cadeau surprise, réconciliation, moment de détente et d'insouciance. C'est-à-dire que vous allez à nouveau vivre un moment d'insouciance. Mais oui, forcément, quand l'autre revient dans votre vie, on se sent plus léger, légère. Si on était dans la peine, les doutes, il y a un terme que j'ai sur le bout de la langue, c'est on est anxieux, anxieuse. Non, il y a un autre mot qui vient de me passer, mais c'est pas grave. Quelque chose qui vous fait cogiter, on n'est pas serein en fait. On n'est pas serein là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on pense à l'autre, on a des doutes, on n'a pas de certitude. Et là, il y a à nouveau une période d'insouciance parce que vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors peut-être que votre hôte va pour le coup vous inviter à le rejoindre en vacances. C'est possible aussi. C'est pas forcément les vacances, hein, vous voyez. C'est aussi le moment de plaisir. On met son cœur en vacances ici, son cerveau en vacances également. Oui, on met ça en vacances parce qu'on a tellement cogité. Et on me parle d'un succès total. Mais dites-moi, vous avez bien fait de venir parce qu'on a des belles cartes. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Donc reconnaissance du lien, reconnaissance de la personne que vous êtes, reconnaissance des sentiments. C'est super beau. Allez, on va enchaîner avec le Titania. Ouais, passé qui revient, hein, je suis nostalgique. Je suis nostalgique de ce qu'on a vécu. J'ai voulu faire sans toi, mais j'y arrive pas. C'est ça que j'entends. Ah, la montagne, j'aime pas cette carte, ce sont les obstacles.
Gros obstacle quand même avec la montagne. La montagne, ça peut représenter tout ce qui est du domaine, tout ce qui est relatif à l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'est le pays étranger, un autre pays ou quelqu'un qui vit dans un autre pays. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit à la montagne, pourquoi pas, hein, de manière plus factuelle, ou vous-même, vous vivez à la montagne. J'entends obstacle avec les énergies tierces, il y a eu des obstacles, mais j'entends aussi on a envie de déplacer des montagnes. C'est plutôt joli, hein. Euh, on a envie de déplacer des montagnes ici. On a envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. On se fait peut-être toute une montagne de quelque chose. Ouais, on s'est fait toute une montagne ici de... Ouais, on s'est fait toute une montagne. On s'est fait des films. On a envisagé le pire. Quand je dis on, c'est vous. Votre autre. Euh, Ouais. On s'est fait une montagne et du coup, c'est parti dans tous les sens émotionnellement. C'est ça que j'entends, hein. C'est vraiment ça que j'entends. Et on me parle de clé, on ouvre une clé. Enfin non, non, on ouvre, non. Non, on n'ouvre pas une clé, excusez-moi. On ouvre une porte avec une clé ou un coffre, ou ce que vous voulez. Non, non, on n'ouvre pas une clé, on trouve une clé. Voilà, on va y arriver. Vous allez trouver la clé qui va ouvrir la bonne porte. Donc là, on trouve des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre par une réconciliation. Donc c'est super mignon, c'est super joli. Je serais même tentée de vous dire que la montagne, c'est pas... Elle va se transformer en colline. Bah ouais, c'est plus facile, hein. Bah oui, une petite colline, imaginez une toute petite colline à la place d'une grosse montagne. C'est quand même plus confortable. Et on me parle du nénuphar. Ah, vous vous êtes rendu malade ici. Alors, soit il y en a un des deux, vous travaillez dans le milieu hospitalier, quelque chose en lien avec l'hôpital, mais pas que. Mais là, on s'est rendu malade. Cette situation vous a rendu malade, vous a rendu l'autre malade, hein. Alors, le nénuphar, c'est aussi quelque chose de nouveau qui peut arriver. Ça peut être attribué à ça. Moi, je l'attribue souvent. Alors, quand je parle de maladie, je ne parle pas de maladie, je ne travaille jamais sur la maladie en tant que telle, enfin en tant que telle. La maladie émotionnelle, allez, on ne va pas parler de santé mentale, mais quand on a le cœur brisé, on est malade. Voilà, c'est de ça dont je parle, mais je ne parle pas d'autres maladies. Ça, c'est jamais, absolument pas, et même en privé, hein, je vous le dis direct. Alors, on s'est rendu malade, mais il y a un retour de communication ici. Et là, il y a quand même des belles communications qui arrivent. On apprend quelque chose qui ouvre une porte. C'est joli, hein? C'est apaisant, je trouve. C'est réconfortant comme tirage. On va prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, mon autre, bah, votre autre, il flippe. Il a les pétoches. Votre autre éprouve de la peur, peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut le mettre en retrait ou le faire hésiter. Bon ben voilà, hein, vous avez la réponse. Votre autre est une flippette, mais c'est ça. Et moi je serais tentée de vous dire que la montagne représente les peurs de votre autre. Votre autre se fait toute une montagne de la relation. Oh là là, j'ai peur, oh là là, oh ceci, oh cela. C'est peut-être même votre autre qui s'est rendu malade, hein. Alors, du coup, non-communication, paf, il y en a un qui s'est barré. J'avais l'image de l'escargot dans sa coquille. Ben, c'est un peu ça, là. Votre autre s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné, votre autre? Parce qu'il avait peur, elle avait peur. C'est juste ça. Les raisons de son silence, c'est j'ai peur de m'engager, d'être rejeté, d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. C'est aussi, pas dire simple, parce que c'est vraiment pas simple, mais malheureusement, je serais tentée de vous dire, c'est aussi basique que ça. Ouais. C'est aussi basique. Quand je dis basique, c'est... Comment dire? C'est tellement courant. Et du coup, ça entraîne quoi? Une rupture, une séparation. C'est con, hein? Non, mais quand on y pense.
complètement stupide, hein. J'ai tellement peur d'être heureuse, heureux, je me sens tellement pas à la hauteur, je me prends la fuite. Oh là là. Après, le mec ou la nana vous recontacte 1 an après, ou 2 ans après, 3 ans après. Euh, Bah ouais, mais non, en fait. Vous voyez? Parce que la relation, votre relation, elle a quelque chose, elle a du poids. Elle a du poids. Allez, je continue. Décidément, hein. Et on me parle de fascination, d'admiration. Alors là, soit vous fascinez votre autre, et inversement. Mais alors, ce que je perçois ici, c'est comme vous fascinez votre autre, pour une partie d'entre vous, bah justement, je suis pas à la hauteur, quoi. Putain, le mec, la nana, c'est du lourd. Donc je suis pas à la hauteur. Elle est trop bien, il est trop beau, elle est trop belle pour moi, elle est trop intelligente, il est trop intelligent. Euh, Ouais, il y a un truc comme ça, vous voyez, je suis pas à la hauteur, quoi. Allez, je vais prendre l'astro crush. On va astro crusher. J'aime pas le mot crush, je le répète à chaque fois. Je n'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi, je trouve ça moche. Il y a des mots que j'aime pas. Bref. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'astro crush? Eh ben, il nous dit que l'autre s'est éloigné, ce couillon, cette couillonne, voilà. Bah super, génial, hein. Vous avez besoin de s'éloigner. Ouais, c'est hyper productif comme attitude. Et on me dit qu'en plus l'autre s'éloigne, mais pense à vous, bah oui, c'est vachement bien. Hein. Non, mais c'est on est dans du haut level là, hein, haut niveau. Hein. Je me casse, mais je pense à toi. Super. C'est vrai qu'on a toute la vie devant nous, parce que c'est risqué. J'ai peur de tomber amoureuse, amoureux. Ah bah écoute, retourne chez ta mère, que je te dise. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, ça suffit, quoi. Et on me dit que l'autre a envie, bien évidemment. Donc voilà, l'autre a envie, pense à vous, patata, patati. Mais ne se bouge pas les petites fesses. Alors ça va venir, hein. Mais le passé qui revient, je pense à toi. Je pense à la raison pour laquelle je me suis éloignée. Je pense à raison de mon éloignement, de notre éloignement. Je pense à mes peurs. J'ai envie de te revoir, mais c'est risqué pour moi. Voilà ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et je me rends malade. Avec tant qu'à faire, hein. Là, à l'instant présent, c'est ça. Hein. Là, à l'instant présent, c'est ça. Je pense à toi, mais c'est risqué. Je ne sais pas comment faire. Et vous allez avoir des nouvelles. Malgré tout, hein, c'est qu'à un moment, elles vont arriver, les nouvelles. Là, et même à l'instant présent, allez, on va être optimiste, même si le temps est fluide. Là, maintenant, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, le présent, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans la semaine. C'est une énergie présente, c'est pas dans un an. De toute façon, je ne fais pas de canalisation dans un an. Cela n'a aucun sens. Voilà, c'est maintenant. Donc là, il y a un retour de communication. De toute façon, on a 2 cartes de communication. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Mademoiselle G. Ah, des masques. Je me planque derrière mon masque. Vous êtes peut-être différents l'un et l'autre, au niveau du caractère, c'est possible aussi. On n'a pas la même manière de fonctionner ici, c'est ça que je perçois. On cache des choses, on ne dit pas tout, on cache ses sentiments. Bah ouais, je me cache derrière mon masque. Je veux pas te montrer que... Ouais. Votre autre est peut-être quelqu'un d'un peu secret, d'un peu discret, qui ne va pas s'épancher, vous voyez? Il y a une séparation là, bien évidemment qu'il y a une séparation, pas vous dire l'inverse. Hein. S'il y a une réconciliation, c'est qu'il y a eu une séparation. Mais c'est peut-être une séparation aussi, je me sépare de mon masque. Et j'arrête de garder les choses pour moi. Votre autre avait besoin de temps, hein, clairement. Ouais, votre autre avait besoin de temps. Peut-être encore un petit peu besoin de temps avant que ça se manifeste. Et on me dit obsession. Alors, c'est vous, mais c'est aussi l'autre. Vous êtes son obsession. C'est que l'autre vous a tellement dans la tête que même si il ou elle essaye de vous mettre à distance, il ou elle n'y arrive pas.
y a peut-être eu une distance géographique, une distance émotionnelle, toute relative, parce que l'autre n'y arrive pas, tout simplement. L'autre pense à vous. Donc à un moment, c'est plus possible. Et même si l'autre essaye de fuir, l'autre se rend compte à un moment donné qu'il ou elle ne peut pas. L'autre a besoin d'être en sécurité, d'être sûr que la relation ne va pas l'emmener sur un terrain glissant, protection. J'ai besoin de protéger mon cœur. Et comment je protège mon cœur? En prenant la fuite. Mais il y a, je dirais là qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. On se réveille. On se dit, ah, bah, c'était pas si mal finalement cette relation. Et finalement, j'étais vraiment avec quelqu'un avec qui je me sentais protégée. Vous voyez, donc il y a un beau revirement de situation ici. Allez, je vais prendre le Bélier, le patron. On va demander au patron, hein, ce qu'il nous dit le patron. Alors, le patron nous dit le départ, un nouveau départ. Mais ouais. Peut-être que votre hôte s'est barré, mais là, votre hôte revient. Peut-être que votre hôte part de là où il vit, où elle vit, pour revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui part, qui va venir en votre direction. Mais c'est un nouvel envol ici. Ah, j'aime bien. La maladie, oh là là, il y en a... C'est pas top, j'aime pas ces cartes. Elles me font mal au ventre. Non, non, j'aime pas du tout cette carte. En plus, elle est sombre. Je la trouve... Ouais, non, j'aime pas. Ouais, on s'est rendu malade là. Par ses peurs, par ses doutes, par son attitude aussi. L'autre s'est barré, s'est dit, mais j'ai fait une bêtise. Comment je répare là? Ah ouais. Oh, je la mets à gauche. Je sais pas si vous avez remarqué. Celle-ci aussi, hein, on va la mettre à gauche, voilà. Ah, les pourparlers, vous allez discuter tous les deux, hein. Bah, c'est bien. Bah, la réconciliation, vous n'allez pas vous regarder dans le blanc des yeux, hein. Il vaudrait mieux parler aussi. Il y a des choses à dire là. Avec la carte des pourparlers, j'entends que chacun va imposer son point de vue en écoutant celui de l'autre. Donc on rééquilibre les choses. On ne se laisse pas faire. C'est qu'à un moment, voilà, on ne se laisse pas faire là. On ne se laisse pas faire. Ah, le despotisme. On ne se laisse pas faire après avoir été mis à l'arrêt. Moi, j'ai l'impression que votre hôte vous a mis à l'arrêt. Vous aviez beau envoyer des messages, essayer d'avoir une explication, essayer de comprendre. Vous étiez embourbé. Vous étiez embourbé dans des ronces. C'est ça que je perçois ici. Ou même votre autre a été embourbé dans ses peurs. Hein. C'est « Oh, je sais pas faire, je suis bloqué là. » J'entends blocage. Alors peut-être... Blocage aussi, oui. Alors la maladie... Non, je vais pas aller sur ce terrain-là. Je refuse. Regardez, j'ai 3 cartes de communication. Peut-être que votre hôte va vous appeler en vous disant « Mais en fait, je me suis rendu malade. Je me suis rendu malade. Je suis désolée. » Ou votre hôte prend conscience que... Là, il y en a un qui prend conscience que il ou elle a les cartes en main et ça passe par un retour de communication. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Mais c'est je protège ma relation comme je protégerai mes enfants. Il y a un truc comme ça. Et on me dit qu'on cherche le bonheur, en fait, de créer une famille à 2 ou à plusieurs ici. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment la sensation que votre hôte prend conscience qu'avec vous, il y a un super truc à vivre. Beaucoup de bonheur, avec des valeurs familiales. Et peut-être que votre hôte a travaillé sur ses blessures ou vous-même, que le bonheur est là, qu'il n'est pas acquis, bien évidemment qu'il n'est pas acquis, mais qu'il est utile à vivre. Ouais, qu'il est utile à vivre et que c'est dommage de passer à côté, même si on n'a pas de certitude sur l'avenir. Donc là, j'entends avec la carte de la montagne, on dépasse ce qui était le plus difficile pour nous à dépasser au niveau de nos peurs. Je trouve que ce tirage est très fort, très puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est très lourd ici, et c'est très beau là.
Et puis, on a quand même 3 cartes de communication, hein. Donc, quand il y en a 3 en général, hein, c'est déjà quand il y en a une, ok, mais là 3, c'est vraiment que le message, on veut vous le donner, hein. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, eh bien, vous allez avoir 2 réponses. Voilà. Et les réponses sont il y a quelque chose de mieux. Et ça va être un grand succès. Voilà. Alors, quelque chose de mieux avec quelqu'un d'autre ou avec cette personne. Je ne sais pas quelle est votre question, mais si ça concerne votre autre, voilà, c'est le succès. C'est le succès. Et ça va être 10 fois, 1000 fois mieux. Allez, l'oracle des 10 secrets. Voilà. Dis non aux autres. Ah ouais, si vous avez plusieurs autres, bah, va falloir dire non à certains ou certaines. Bon, toi non, toi non, toi non, toi non, toi oui. Non, je déconne. Ça peut être ça aussi, hein. À un moment, il faut aussi faire le ménage. Ah ouais, mais attendez, je dis ça en plaisantant, mais... ah, celle qui vient, elle est bien aussi. Je dis ça en plaisantant, mais pas tant que ça. Parfois, il faut savoir faire du ménage aussi quand il y a trop d'ex là qui rôdent, trop d'énergie, où on s'éparpille parce que voilà, parce que et à un moment, c'est dire stop. Bah, tiens, toi non, je te dis non parce qu'on ne fera rien ensemble. Ah, les petits satellites qui gravitent. Regardez, drame versus détachement. Je me suis fait une montagne de... On se détache là. On s'aperçoit qu'on s'est fait une montagne de pas grand-chose peut-être, hein. On me dit que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ah, j'adore. Vous avez 3 heures. Ramassage des copies. Allez, j'en prends une dernière. Et on me dit, je suis libre. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci de votre présence, de vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je le fais en fait par vague, c'est-à-dire que je le fais pas chaque vidéo, comme j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment. En tout cas, je les lis, puis après je prends le temps de mettre des petits cœurs. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci de votre confiance, de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.